Top 10 des jeux de tous les temps, réactualisables, dès qu'il y a des meilleures sorties, bientôt peut-être. ou dès qu'on teste tous les jeux du monde entier. Le top 100 BGG. Le top 100 BGG, en ligne de mire. C'est parti, let's go! Salut à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Game Trotter. Aujourd'hui vidéo spéciale, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de notre top 10 de tous les temps. Nos jeux préférés, évidemment, Ouais. c'était extrêmement difficile de réaliser ce top 10. Impossible. 2 jours à sélectionner 10 jeux. C'est assez dur en fait de revisiter un petit peu toute notre ludothèque et de se dire avec notre expérience de joueur qu'est-ce qu'on voulait vous montrer comme étant les jeux préférés. Du coup on commence par une mention spéciale à tous les jeux qu'on n'a pas encore testés et qui seront sûrement meilleurs que les jeux qu'on va vous présenter. Ouais, En tout cas c'est notre vision du top 10. On va essayer de vous présenter ça de la manière la plus courte possible. Ah, c'est un peu cette vidéo est un petit peu un challenge. On va essayer de vous les présenter un par un avec notre point de vue à nous en 1 minute par jeu. C'est très dur. Ça va nous obliger à les pitcher. Forcément, vous allez vous retrouver avec des infos qui vont être écrites sous la forme de cartouches pour essayer de nous permettre d'aller directement à l'explication thématique, mécanique et pourquoi on a aimé. Et bah ouais, c'est ce qui est le plus important. C'est parti pour le top 10. Let's go! Let's go! Je vais vous parler de mon 10e jeu, et mon 10e jeu, c'est Ragusa. Ragusa, c'est Dubrovnik au 15e siècle. Vous allez tenter d'essayer de participer au mieux au développement de la cité de Ragusa, et vous allez positionner des maisons qui vont vous permettre justement de construire au fur et à mesure la ville de Ragusa. Votre but, ça va être dans un premier temps de vous placer à l'intersection de 3 hexagones qui vont vous permettre de déclencher ces 3 hexagones. Au moment où vous allez déclencher ces 3 hexagones, vous allez récupérer des ressources ou activer des bâtiments. Mais le gros twist du jeu, c'est que lorsque vous allez activer des bâtiments, vous allez possiblement aussi activer les bâtiments des gens qui s'étaient positionnés avant vous. C'est là où ça va être très intéressant, c'est qu'il y a énormément d'interactions à l'intérieur de Ragusa. Vous allez forcément profiter des actions des autres joueurs pour réaliser votre objectif, vous développer et marquer un maximum de points de victoire. Le jeu est relativement accessible et c'est en ça aussi que je l'aime énormément. Les actions sont simples et efficaces. C'était mon top 10. Pour mon jeu numéro 10, je souhaitais vous présenter un jeu qui ne passe pas du tout dans le cadre de cette vidéo. C'est Tumbling Dice, un jeu de pichenette et de dextérité en bois qui est magnifique. Vous le connaissez peut-être si vous avez vu ma vidéo sur les 3 jeux en bois que je préfère. C'est le number 1 que j'ai mis du temps à trouver. Pourquoi je l'aime? Parce que c'est toujours un kiff de jouer avec du monde autour de ce jeu. Je le mets là parce qu'on voit plus ma tête après. J'adore ce jeu, vraiment. C'est pour moi le jeu de pichenette à posséder chez soi si on aime ce genre-là avec les petits dés et le bois qui sont magnifiques. Ça se marche très bien. La réalisation est top et c'est un jeu que je ne peux que vous conseiller lors de vos soirées entre amis parce que c'est trop bien. À chaque fois qu'on joue à ce jeu, c'est une finale de Coupe du Monde. Il n'y a pas pire. Ça va se mettre des fions dans tous les sens, ça va être n'importe quoi avec vos potes, ça va être incroyable. Vous êtes sûr de passer une bonne soirée avec ce jeu. Tumbling Dice de chez Ferty Games. Pour mon 9e jeu, j'ai choisi de vous parler de Carpe Diem. Carpe Diem, il existe dans une autre édition qui est beaucoup plus belle que ça, ne serait-ce que pour pouvoir différencier les tuiles du vert foncé au vert clair. Elle existe aussi en blanc et en noir. Dans Carpe Diem, vous allez incarner un patricien. Votre but, ça va être d'essayer de développer au mieux les quartiers de votre ville, c'est-à-dire votre plateau personnel. Vous êtes en pleine Rome antique et vous allez essayer de récupérer des bâtiments qui vont vous permettre de construire et de développer votre plateau personnel. Votre but, c'est de marquer des points de victoire. Ces points de victoire, vous allez les obtenir avec des objectifs, mais aussi de plusieurs moyens différents. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce jeu-là, c'est que vous êtes dans un jeu très proche de ce que pourrait être un King Domino expert, et c'est en ça que je le trouve très satisfaisant. Mon jeu qui se trouve à la 9e place est, ni plus ni moins, V Commando. Pourquoi il se trouve à la 9e place de mon top? Parce que c'est un jeu que j'apprécie tout particulièrement, déjà parce que il me semble bien que c'est le premier Kickstarter que j'ai osé pledger sans rien y connaître de la plateforme, et ça a été vraiment une vraie découverte incroyable. C'est un jeu de coopération qui se déroule lors de la Seconde Guerre mondiale, et donc un jeu également de simulation que vous allez jouer avec vos potes.
C'est un jeu incroyable, vous allez diriger un personnage, chaque joueur va diriger un personnage et vous allez devoir réaliser des objectifs car c'est un jeu de campagne, il y a plein de parties à effectuer et pour réaliser ces objectifs, vous allez devoir vous déplacer sur la carte et éviter les méchants allemands et rester discret le plus souvent possible pour ne pas qu'ils vous poutrent la tronche parce qu'une fois que vous êtes détecté, c'est très dur de réaliser les objectifs. V-Commando, c'est un jeu vraiment énormissime, il y a un matériel de dingue, c'est jouissif quand on joue à ce jeu, on se prend vraiment au jeu, on rentre dans la partie directement, c'est vachement prenant. Alors, petit mot, V-Commando, ça s'appelle plus V-Commando maintenant, ça s'appelle V-Sabotage parce qu'ils ont eu des soucis avec un jeu vidéo, il me semble, qui s'appelait V-Commando également, ils ont dû changer de nom, ça s'appelle dorénavant V-Sabotage, et il y a une campagne dernièrement Kickstarter qui nous permet d'avoir les figurines de ce jeu parce que pour l'instant ça se joue avec des pions et ce n'est pas du tout gênant. V-Commando, c'est un jeu que je ne peux que vous conseiller une fois de plus. En 8ème place, j'ai choisi de vous présenter Alone. Alone, c'est un jeu dans lequel vous allez incarner un rescapé ou potentiellement les monstres qui vont justement venir le tabasser. Le jeu est un dungeon crawler dans un univers de science-fiction. Votre but, ça va être de survivre. Lorsque vous allez jouer l'explorateur, votre but, ça va être de le détruire lorsque vous allez jouer les monstres. Là, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le jeu, c'est toute l'intention horrifique du jeu, tout le stress qui va vous être donné au fur et à mesure des informations que potentiellement vous allez perdre. Votre but, c'est de vous équiper, c'est d'essayer aussi de vous rappeler justement comment est fabriqué le donjon pour essayer de continuer à avancer. Lorsque je vous parle de donjon, évidemment, je vous parle de la base spatiale. C'est un jeu à objectifs, les objectifs vont donner énormément de rejouabilité et c'est en ça que je le trouve très bon. Je le conseille plutôt à deux pour que vraiment le joueur qui joue les monstres ait la possibilité de manipuler au mieux les aliens ou en tout cas les finesses de jeu derrière les decks de cartes qui vont se cacher. Alone, ça va être aussi un jeu dans lequel vous allez vraiment vous raconter une histoire, ce sera très fortement narratif et en ça il est formidable, Alone. Mon jeu qui se trouve à la 8ème position, c'est le très bon Root. Pourquoi Root? Parce que pour moi, c'est le jeu asymétrique par excellence. Chaque joueur va incarner un petit peuple et vous allez avoir une manière totalement différente de remporter la partie. Et ça se voit très bien dans Root, c'est extrêmement bien fait. Le jeu est équilibré au poil, j'adore ce jeu. En plus, il est superbement illustré, le matériel est incroyable. Root, c'est vraiment du tout bon. Vous allez vous retrouver dans une petite forêt et votre but va être de prendre l'ascendant sur vos adversaires pour marquer un certain nombre de points de victoire et être le premier à marquer le nombre de points de victoire suffisant pour remporter la partie. C'est un jeu qui va durer un petit peu de temps, c'est un jeu expert. Malgré ces petits dessins tout mignons, il n'est pas forcément facile à appréhender selon les peuples que vous allez incarner. Mais c'est un jeu à posséder et absolument à tester si vous ne l'avez jamais essayé. Root, c'est incroyable. À la 7ème place de mon top, je me sentais obligé de vous parler du jeu qui démocratise le placement d'ouvriers et je veux bien entendu vous parler de Caylus. Caylus est un jeu de placement d'ouvriers dans lequel vous allez positionner vos ouvriers pour déclencher des bâtiments. Les bâtiments vont se déclencher au moment où vous aurez placé tous les ouvriers de votre tour. Ce qui va faire que vous avez vraiment un enchaînement qui va se faire au fur et à mesure de la résolution et du chemin. Vous allez aussi avoir la particularité de positionner des tuiles au fur et à mesure de la partie qui va vraiment vous donner des directions différentes et des bâtiments différents, donc potentiellement des stratégies différentes. Je voulais remercier aussi Benoît parce que c'est lui qui m'a vraiment conseillé ce jeu-là et je ne saurais jamais assez le remercier pour justement avoir mis le doigt dans l'engrenage du placement d'ouvriers que j'apprécie énormément. Je vous conseille néanmoins maintenant cette version-là, Caylus 1303, qui a vraiment un air de modernité par rapport à toutes ces mécaniques et qui renouvelle complètement son genre, en tout cas qui le raccourcit en temps, ça correspond plus à l'air du temps. J'aurais tendance à vous conseiller Caylus 1303. Pour ma part, c'est Dice Forge qui se trouve à la 7ème position de mes jeux préférés de tous les temps. Tout simplement pour une seule et bonne raison, c'est parce qu'il a un concept qui est juste incroyable. C'est un jeu dans lequel vous allez pouvoir crafter votre dé. Durant la partie, vous allez pouvoir acheter de nouvelles phases de dés et bien pour échanger celles que vous avez déjà sur votre dé avec des nouvelles beaucoup plus puissantes. Du coup, on se retrouve avec 2 dés
qui sont de plus en plus puissants tout au long de la partie pour acquérir des cartes qui vont marquer un certain nombre de points de victoire. Bien évidemment, c'est du compétitif. En plus de ça, il y a une extension qui rajoute encore des nouvelles phases de dés et des nouvelles cartes. C'est un jeu avec une rejouabilité qui est vraiment très très cool. Le matériel est fou, c'est très bien illustré. Dice Forge, c'est vraiment un jeu que j'apprécie de par son originalité avant tout. À chaque fois que j'y joue, c'est un pur bonheur. Si vous n'avez jamais testé le concept du craft de dés, foncez. En 6ème place, c'est Margrave de Valeria qui vient se présenter. Le principe de Margrave de Valeria, c'est un placement d'ouvrier. Vous commencez à comprendre que j'aime les placements d'ouvriers. Et là, il a un petit twist, c'est que vous allez avoir un système de cartes et une gestion de main qui va vous obliger à déclencher les actions en fonction, justement, de votre main de cartes. Vous allez aussi évoluer sur des pistes d'influence. Ces pistes d'influence vont vous permettre de marquer des points en fin de partie selon le nombre de cartes dans chaque guilde que vous allez récupérer dans votre paquet, dans votre deck, plutôt dans votre main. C'est particulier dans le sens où vous allez avoir énormément de possibilités stratégiques. Mécaniquement, je le trouve très fluide. Il me permet aussi de me raconter une histoire et c'est ça que j'aime dans les jeux lorsque la thématique et la mécanique sont suffisamment reliées. Rallyman GT est mon numéro 6. Pourquoi? Parce que je suis un fervent... Un fervent quoi? Admirateur? Admirateur, c'est ça? Je suis un fervent admirateur des jeux de course. Avant, je connaissais pas forcément Rallyman avant Rallyman GT. J'étais un joueur de Formula D à fond la caisse. Et maintenant, c'est Rallyman GT qui l'emporte. C'est un jeu dans lequel vous allez avoir des sensations de course qui sont vraiment extraordinaires. Vous avez une simulation du jeu de course qui est vraiment très bien retranscrite. Vous allez vous aider pour jouer de dés qui correspondent à chacune des vitesses. C'est un jeu de stop ou encore vous allez pouvoir prendre des risques en continuant votre route mais au péril de votre vie parce que vous risquez les petites sorties de route, ou alors vous allez pouvoir vous arrêter avant et ne pas prendre de risques mais au péril de se faire passer devant par les adversaires. Vous allez pouvoir faire le nombre de pistes que vous voulez, les créer comme vous le souhaitez parce qu'elles sont faites avec des hexagones. Vous allez pouvoir moduler les courses comme vous voulez. Il y a différentes catégories de voitures, il y a plein d'extensions. Rallyman GT, c'est toujours un plaisir de le sortir et d'y jouer parce que la rejouabilité, elle est infinie. C'est encore une valeur sûre du jeu de course. Pour moi, c'est le jeu de course numéro 1 en jeu de société aujourd'hui. Même les gens qui sont pas fans des jeux de course, dès qu'on leur fait jouer à Rallyman GT, ils adhèrent. C'est du tout bon. Bravo à Holy Grail Games et à l'auteur qui a remasterisé son jeu parce que c'est une pépite. On rentre forcément dans le vif du sujet lorsqu'on rentre dans le top 5 des jeux qu'on a préférés. Pour la 5ème place, je vais vous parler de Terraforming Mars. Terraforming Mars est un jeu dans lequel vous allez incarner une corporation. Votre but, ça va être d'être le plus influent sur la terraformation de Mars, ou en tout cas la plus rentable possible. Mécaniquement dans le jeu, vous allez sélectionner des cartes. Il va y avoir un principe de draft. Ce draft va vous permettre de sélectionner des projets auxquels vous allez tenter de donner lieu pour justement essayer d'activer au mieux vos cartes. Les 3 grands facteurs que vous allez faire évoluer vous permettront de gagner des points de victoire, mais vous allez tous y participer. Ce qui va aussi vous donner la sensation d'un jeu très compétitif pour justement essayer de hiérarchiser au mieux vos cartes et vos projets. C'est un jeu dont la rejouabilité me paraît incroyable, tant le nombre de cartes et le nombre de possibilités stratégiques, le nombre de voies stratégiques est incroyable. C'est un jeu expert forcément par rapport au fait que vous allez faire matcher les cartes les unes avec les autres. On pourrait parler de combinaison de cartes, tant les cartes marchent bien les unes avec les autres ou pas du tout. Un jeu qui thématiquement me paraît être énormément dans l'air du temps. On regarde beaucoup vers l'espace, peut-être beaucoup vers Mars en ce moment. Comme l'a dit Julien, ça y est, on rentre dans le vif du sujet avec le top 5. Je suis excité comme une... Je suis excité et c'est pour ça que je vais vous Ismar derrière. Tout va bien, ça démarre bien, le top 5 impeccable. Mon jeu numéro 5, Alone. Julien vous en a parlé. J'ai exactement le même ressenti que Julien parce qu'on y joue tous les deux. Pour moi, c'est un jeu à 2 joueurs, on peut jouer jusqu'à 4, mais pour moi, c'est un jeu à 2 joueurs. Un qui contrôle le personnage qui essaie de se sortir du vaisseau, et l'autre qui contrôle les monstres pour le manger là, comme ça, la craque. Et c'est un jeu horrifique et qui marche du feu de Dieu. Vous mettez ce jeu
avec une petite bande son d'Alien ou de Dead Space pour ceux qui connaissent le jeu vidéo. Et alors là, vous mettez un petit peu lumière tamisée et tout, incroyable. La sensation du jeu et de l'immersion, c'est juste fou. La rejouabilité est super, le matériel est complètement dingue. Il y a une ribambelle, j'aime bien ce mot, vous le savez maintenant, d'extension. Alone, c'est un jeu à posséder si vous aimez l'univers de science-fiction et d'horreur. C'est vraiment incroyable, c'est une expérience à vivre. Au-delà du jeu, c'est une expérience, une vraie expérience. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Alone. Franchement, trop bien. Forcément, le plus frustrant, c'est de ne pas avoir le temps de vous parler correctement de tous ces jeux. J'ai choisi pour mon top 4 de vous parler plutôt d'un auteur, c'est Shem Phillips. Le jeu que j'ai choisi pour le représenter, c'est Architecte des Royaumes de l'Ouest. Lorsque je parle d'Architecte des Royaumes de l'Ouest, mes yeux pétillent tellement je trouve que le placement d'ouvriers dans ce jeu-là est révolutionnaire. Vous allez avoir un grand nombre d'ouvriers, une vingtaine au début de la partie. Lorsque je vais rajouter un ouvrier dans la forêt, cet ouvrier va déclencher la récupération d'un bois. Cet ouvrier va y rester. Lorsque je vais déclencher un autre ouvrier et que je vais le positionner aussi dans la forêt, il va venir le rejoindre. Et ça me permettra de récupérer 2 bois. Vous comprenez la mécanique, plus vous allez en mettre, plus vous allez potentiellement en récupérer. Et c'est là où le twist va être très bon. Vous allez avoir beaucoup d'occasions de vous tirer dans les pattes les uns avec les autres. Le placement n'est pas bloquant comme dans la plupart des placements d'ouvriers, mais il y a quand même quelques zones sur lesquelles vous allez pouvoir faire des interventions spéciales. Vous voulez participer au mieux à la réfection de la cathédrale, ou plutôt être dans les bas-fonds et récupérer des ressources au marché noir, vous allez beaucoup utiliser la prison pour pouvoir justement balancer les autres joueurs. Shem Phillips, c'est toute une collection de jeux lorsque vous allez parler de la mer du Nord, donc des pillards de la mer du Nord dans sa série, ou des royaumes de l'Ouest dans sa série. Je vous les recommande, même s'ils sont régulièrement indisponibles en magasin. Les choses commencent à se corser avec ce numéro 4. Moi j'ai choisi un jeu que j'apprécie tout particulièrement parce que c'est peut-être l'un de mes premiers vrais gros jeux, on va dire, qui est assez costaud. Je parlais bien évidemment de Scythe. Scythe, c'est un jeu expert qui est tout d'abord de toute beauté. Vous allez être dans un monde dystopique dans les années 1910-1920 dans laquelle la guerre fait rage et où il y a de gros mechas dirigés par des grandes corporations, puisqu'il n'y a plus de pays dans ce jeu-là, ce sont des corporations, et chaque joueur incarne une de ces corporations, et vous allez devoir vous affronter pour remporter la majorité sur les territoires et espérer l'emporter. Scythe, c'est un jeu de type 4X, et je voulais en mettre un dans mon top, et celui-là, c'est la référence des jeux de type 4X. Si vous ne connaissez pas ce que c'est le type 4X, ça fait déjà 3 fois que je le dis, c'est Explore, Expansion, Exterminate et Exploitation. Durant votre tour, vous allez pouvoir faire une de ces actions et changer à chaque tour. Et vous allez pouvoir faire grandir votre corporation, vous déplacer. Il va y avoir pas beaucoup de conflits malgré tout parce que c'est surtout une question de l'intimidation qui va se mettre durant la partie. Vous allez voir que c'est très bon à jouer. Le matériel est juste incroyable. Pareil pour Scythe, il y a énormément d'extensions dont un mode campagne qui est vraiment incroyable. Je vous conseille d'essayer Scythe si vous n'y avez jamais joué. C'est une référence en la matière. Il n'y a rien à redire sur ce jeu, mis à part que c'est un très bon jeu. Le podium, autant vous dire que les places sont chères dans ce podium. En 3e place, j'ai choisi de vous présenter Les Ruines Perdues de Narak. Les Ruines Perdues de Narak, c'est un jeu de placement d'ouvriers et de deck building, mais surtout un jeu de gestion de ressources. Dans les Ruines Perdues de Narak, vous allez incarner des explorateurs et votre but, ça va être d'essayer de gagner un maximum de points. Pour y arriver, beaucoup de solutions possibles. Vous allez pouvoir essayer de piller des temples. D'un autre côté, vous allez aussi écrire sur votre exploration et potentiellement gagner des points grâce à cette exploration. Mécaniquement, ce qui me plaît beaucoup, c'est justement la symbiose entre le placement d'ouvriers et le deck de cartes. Vous êtes obligé de réfléchir toujours à récupérer les bons symboles pour positionner vos ouvriers correctement. Je lui trouve une lecture au niveau de la thématique qui est très forte par rapport à ce qu'elle nous incite à faire au niveau mécanique. Un plaisir d'y jouer, un plaisir de le redécouvrir en attente de futures extensions.
un de mes meilleurs jeux et mes meilleures découvertes de cette année aussi. On est très fiers avec Pierre-Louis d'être derrière la boîte et pour le coup d'avoir eu la possibilité de le tester en avant-première. Merci encore Yellow. C'est là que ça pique et que ça devient compliqué puisque l'étau se resserre, puisque nous sommes au top 3. Ça fait encore une fois beaucoup de puisque, je m'en répète beaucoup dans cette vidéo, mais en une minute c'est chaud. Je vais arrêter de parler pour dire n'importe quoi et je vais parler du jeu puisqu'il s'agit de Clank. Et oui, Clank c'est le maître des deck building pour moi. C'est un jeu vraiment très cool. Vous allez avoir une carte de main semblable à tous les joueurs et au fur et à mesure de la partie, vous allez acheter de nouvelles cartes pour progresser dans le donjon et pour avoir des artefacts qui vous donneront un certain nombre de points de victoire durant la partie. Et il faudra essayer aussi de ressortir du donjon pour ne pas perdre la partie. C'est un jeu qui s'assimile assez bien, c'est pour moi la référence du deck building. Ça commence à rentrer dans les jeux un petit peu costauds, les gens qui commencent à vouloir jouer un petit peu plus aux jeux de société. Clank, c'est le jeu parfait, vous allez apprendre beaucoup de choses sur le jeu de société avec ce jeu, c'est devenu une référence dans le genre. En plus, il y a encore une fois une panoplie d'extensions concernant ce jeu, avec des nouveaux plateaux, des nouvelles façons de jouer, des nouveaux artefacts, il y a plein de choses qui se renouvellent au fur et à mesure des extensions. Il y a même un mode Legacy qui est sorti cette année, un peu cher, mais il est quand même sorti. Il faut essayer Clank dans sa vie, c'est mon top 3 parce que c'est vraiment de la bombe. Clank, impeccable. Parce que Pierre-Louis vous a parlé de Paul Denen à travers Clank et que j'ai un amour pour une licence en particulier, je vais vous parler de Dune Imperium à ma deuxième place. Dune Imperium, c'est pour moi ce qui relie le mieux la thématique et la mécanique. Dans Dune Imperium, vous allez tenter de récupérer de l'influence à travers un jeu de deck building et de placement d'ouvriers. Vos placements d'ouvriers vous permettront de récupérer des ressources, entre autres l'épice si chère au monde d'Arrakis. Vous allez incarner une maison et vous allez tenter de faire des alliances avec d'autres factions. Mécaniquement, dans le jeu, c'est très tendu. Vous allez toujours avoir deux possibilités pour utiliser vos cartes et potentiellement une dose de bluff qui va s'insérer dans le jeu. Il va y avoir des combats, c'est typiquement normal pour un monde justement où on veut récupérer une denrée rare, l'épice. Je ne saurais vous conseiller plus de lire les bouquins de Frank Herbert, on attend avec impatience le film de Denis Villeneuve, mais en attendant, on joue à Dune Imperium. Là on part sur du costaud, parce que c'est mon deuxième jeu préféré, Every Time, Every Day, Everything. C'est un jeu qui m'a mis une claque monumentale la première fois que j'y ai joué. C'est un jeu d'exploration avec des parties qui peuvent durer 24 heures, mais vous pouvez sauvegarder bien évidemment. On parle de Seventh Continent, The Seventh Continent. C'est un jeu qui est oufissime. Vous allez incarner un explorateur qui est revenu d'expédition et qui se sent pas très bien dans ses rêves, il fait des cauchemars bizarres, il transpire et tout, et quand il se réveille, il est de nouveau sur le 7e continent, tout nu, et il va devoir lever la malédiction qui lui arrive. Et pour cela, vous allez devoir explorer le monde qui vous entoure, découvrir la carte de ce 7e continent, vous allez explorer des donjons, vous allez explorer de la faune, vous allez trouver des animaux, etc. Il va y avoir plein de choses qui se passent dans ce jeu. Il est assez difficile, vous avez plein de malédictions à résoudre, il y a une rejouabilité de fou, puisque vous allez forcément perdre les malédictions et devoir les rejouer. Le matériel est super bien, le jeu est très bien illustré, il y a des extensions qui sont sorties, il y a pas mal d'extensions avec de nouvelles malédictions. C'est un jeu qui malheureusement ne se trouve pas en boutique dans cette version Kickstarter que j'ai, mais vous pouvez le trouver également d'occasion. Seventh Continent, ça a été une claque monumentale. Si vous ne connaissez pas du tout ce jeu, une vidéo est disponible sur la chaîne, et d'ailleurs c'était la première qui parlait de jeux de société sur la chaîne. Ça fait un petit clin d'œil. Ce jeu est dans mon cœur, je ne peux que vous le conseiller. Seventh Continent, c'est fou. On arrive au jeu préféré, là c'est du très lourd pour moi, c'est Endeavor, l'âge de la voile. Dans Endeavor, l'âge de la voile, vous allez incarner un empire et votre but, ça va être d'essayer de récupérer un maximum de gloire. Pour récupérer cette gloire, vous allez déjà vous concentrer sur votre plateau personnel. Votre plateau personnel, vous allez l'améliorer au fur et à mesure de la partie grâce à des bâtiments. Ces bâtiments, en les sélectionnant, vous vous donnez la possibilité de réaliser de plus en plus d'actions qui vont venir justement donner de l'interaction
entre les différents joueurs. Vous allez pouvoir naviguer, vous allez pouvoir attaquer les autres joueurs, vous allez essayer aussi de payer correctement vos ouvriers puisque vous n'allez pas disposer d'un nombre illimité et d'actions et de personnages pouvant les réaliser. Pour moi, c'est un des jeux qui permettra d'avoir une grande interaction et de vraiment forcément regarder le plateau des autres joueurs. J'aime énormément la thématique, j'aime énormément y jouer parce qu'on a une simplicité d'action et une réalisation pour moi très belle dans le sens où vous allez récupérer des actions et améliorer votre plateau personnel. Le jeu est une réédition dans cette version-là et le gros ajout de cette édition, ce sont les exploits. Les exploits vous permettront, lorsque vous ouvrez des nouvelles zones, puisqu'au départ, seule l'Europe est ouverte comme zone active, de rehausser le niveau du jeu et de donner une grande rejouabilité en fonction des exploits que vous avez choisis. Si vous n'avez pas tenté l'expérience d'Endeavor, je vous le conseille fermement, c'est mon jeu favori. Ça y est, on y est les gars. Et les filles, on parle pas assez des filles sur cette chaîne YouTube. Ouais. Il y a aussi des filles qui jouent. Bravo. C'est le top 1, c'est mon jeu préféré de tous les temps. C'est un jeu qui est déjà extraordinaire et de qui plus est qui est in my heart. I'm bilingue. Always in my heart. Parce que c'est un jeu avec lequel j'ai joué énormément avec un pote. On se réunissait tous les mercredis soirs dans un bar pour jouer à ce jeu. Les gens nous regardaient jouer tellement que c'était incroyable. Ce jeu me procure des souvenirs incommensurables, c'était trop bien. On parle de Gears of War, le jeu de plateau. Déjà, c'est une licence de jeu vidéo que j'adore au plus haut point. C'est ma licence de jeu vidéo préférée. Donc dès que j'ai vu qu'il y avait le jeu de plateau en français, je l'ai acheté tout de suite. Et le jeu est juste trop bien. C'est un jeu coopératif dans lequel vous allez incarner les membres de la CGU et dans lequel vous allez vous battre contre des locustes incarnés par une IA qui est extrêmement bien faite et qui va vous mettre de sacrés bâtons dans les roues. C'est un jeu de figurines classique, vous connaissez, ligne de vue, affrontements, les combats, etc. Tout y est, la recette fonctionne très bien. Il y a un système de couverture cher à la licence de Gears of War, les figurines sont juste géniales. On se prend au jeu d'une rapidité phénoménale. On rentre dans le jeu dès le début de la partie. S'il y a un système de campagne, vous allez réaliser les missions du jeu vidéo. Vous allez devoir les réessayer puisque forcément vous allez perdre, mais ça suit la trame du jeu vidéo du Gears of War 1 et du Gears of War 2. Il y a aussi une extension qui est sortie seulement en anglais. Gears of War, je pourrais vous en parler des heures et des heures tellement que j'aime cette licence et tellement que j'aime ce jeu. Il est ancré au plus profond de moi, c'est mon jeu préféré. C'est fluide, Jouez à Gears of War, si vous avez les moyens de le trouver, achetez-le. Il est cher puisqu'il n'est plus réédité, c'est très compliqué de trouver ce jeu à des prix abordables. Mais si vous avez l'occasion, jouez-y. Petit big up à Aurélien sur Instagram et sur sa chaîne YouTube de Auré Bordelais Games, puisqu'il adore également ce jeu, c'est aussi son jeu préféré. On fera une partie ensemble, un de ces quatre, c'est sûr. Gears of War, mon jeu préféré. Ever. C'est tout. Voilà pour notre top 10 de tous les temps, ça a été très dur de choisir ces jeux. C'était extrêmement difficile de les sélectionner, c'était extrêmement difficile aussi de vous les présenter en une seule minute. Ah ouais, incroyable. On a envie de passer plus de temps sur des jeux qu'on apprécie autant que ceux qu'on vient de vous présenter, mais le but était plutôt de vous faire un récap. Ouais. On pourrait vous en parler des heures, des jeux qu'on vient de On a tenté de vous pitcher ça de la meilleure manière possible. Forcément, il nous faut de l'entraînement pour le pitch, on s'entraînera promis. Petit à petit. Ouais, c'était incroyable, très compliqué à choisir, mais ces jeux, ils sont juste tous trop bien. Même les jeux du top de Julien, j'aurais très bien pu les mettre dans mon top, tellement que j'adore ces jeux, mais il a fallu faire un choix. On ne s'est pas concerté aussi, et en ça, c'était beaucoup plus difficile, je pense, de ne pas présenter plusieurs fois les mêmes jeux. J'aurais aussi aimé présenter certains jeux, justement, de Pierre-Louis. On a été obligé de faire des choix c'est renoncer, et ça, c'était plutôt dur. C'est ça, mais vous connaissez maintenant notre top 10 de tous les temps, les jeux qu'on préfère. Peut-être que ça va vous aider à nous identifier un petit peu plus en tant que joueurs. Ce serait pas mal, comme ça vous connaissez nos goûts et nos couleurs. Nous forcément ça nous a obligés aussi à définir qui on était en tant que joueur. Maintenant je peux comprendre que je suis un joueur intermédiaire et pas un joueur si expert que ça, que le placement d'ouvrier c'est nécessaire pour que je le mette dans mon top 10, ou en tout cas il faut qu'il ait d'autres valeurs pour qu'il rentre dans le top 10. Maintenant vous nous connaissez un petit peu plus ludiquement parlant. Je trouve cette vidéo très cool parce que du coup
ça apporte ce côté-là. Voilà, c'était notre vidéo de top 10 de tous les temps. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire votre top 10 à vous, même si c'est très difficile d'en choisir 10, ça nous fait plaisir de savoir quels sont vos jeux préférés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimé, likez, petit pouce bleu. Si vous avez vraiment aimé, partagez-la. Partagez-la, et puis même, abonnez-vous, c'est gratuit. Ben oui. C'est vraiment pas mal. Une petite clochette, histoire que vous sachiez à chaque fois qu'on sort une vidéo. Ah ouais. Et surtout le partage, c'est incroyable. Là, on vous fait des bisous. Incroyable. Un câlin. On se retrouve au Festival de Vichy. Avec plaisir. Si vous voulez passer nous voir discuter 2 minutes, c'est avec grand plaisir. Ah oui, volontiers. Voilà, volontiers. il y aura en plus Tom de la chaîne Il était un jeu et Rémi de R comme Rémi sur Instagram. Ça va être incroyable. On se retrouve à Vichy. Sur ce, jouez bien. Jouez malin. Ciao.